Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un objet vachement sympa. Il s'agit en fait d'une télécommande pour smartphone. Donc vous allez appairer tout simplement en Bluetooth, qui va nous permettre de jouer sur le smartphone avec. Alors sur le papier, ça paraît pas mal. Je vous propose de voir tout de suite ce que ça donne après le générique. Alors c'est parti, on y va et on déballe la bête. J'en profite pour vous préciser que c'est un produit qui m'a été envoyé par Gearbest. Alors je vous redonnerai le prix exactement tout à l'heure, mais il me semble que c'était dans les entre 10 et 15 euros. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a tout simplement un manuel, qui est un manuel en anglais, donc ça c'est cool. Alors, on a ensuite la manette. Oula, on a en fait plein d'accessoires, donc ça va être sympathique de découvrir tout ça. Donc on avait jusqu'à présent donc la manette, un petit dongle Wi-Fi. Ici, on va avoir un support, il va falloir qu'on voit comment il s'installe pour pouvoir venir poser le smartphone. On a aussi un câble USB, puisque en fait la manette peut aussi fonctionner sur PC en USB. On a une petite sacoche pour la ranger, une petite housse de transport, voilà. On a cette fois un autre câble pour éventuellement brancher la manette directement sur le smartphone en micro USB. Et enfin, on a un autre petit manuel, et celui-ci est en chinois. Alors, sachez que je découvre ce produit en même temps que vous, et donc je ne connais pas spécialement son fonctionnement, mais on va pouvoir le tester tout de suite directement. Hop. Alors, donc on va essayer de l'appairer directement en Bluetooth. Alors pour l'appairer en Bluetooth, c'est écrit qu'il faut aller sur A et Home pour l'allumer. Voilà. Maintenant qu'elle est allumée, on a effectivement ici le petit voyant qui clignote. Et donc je vais prendre mon smartphone et je vais aller tout de suite dans les périphériques Bluetooth. Tac, je vais regarder si je vois la manette. Je la laisse comme ça vous pouvez voir la petite diode qui clignote. Alors effectivement, je vois quelque chose dans les périphériques Bluetooth. Voilà, donc en fait, on aperçoit sur le téléphone, dans les périphériques Bluetooth, un périphérique qui s'appelle GameSeer G3S, donc c'est le nom de la manette. Il suffit de cliquer dessus, et hop, on est appairé. Donc maintenant que la manette est appairée, vous voyez, ça clignote plus, donc c'est qu'on est bon. La manette dispose d'un support amovible pour smartphone. Pour l'utiliser, il suffit de l'ouvrir et de venir le placer sur la manette. Quand vous l'installez, faites attention à ne pas bloquer les boutons. Vous avez ensuite la possibilité de régler l'inclinaison de ce support. Il faut pour cela utiliser les vis présentes sur chaque côté. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à jouer. Allez hop, on va se tenter un petit coup de Rayman pour tester la manette. La manette est très pratique, elle peut être utilisée en Bluetooth ou via le câble micro USB fourni. Elle est également compatible PC, là encore vous pourrez choisir une connexion USB ou bien une connexion sans fil en utilisant le dongle USB fourni. Enfin, sachez que cette manette est aussi compatible PS3, donc si vous en avez une, vous pourrez l'utiliser. Au niveau du ressenti dans les jeux, eh bien c'est vraiment pas mal, que ce soit sur smartphone ou sur PC, en filaire ou en sans fil, on n'a pas de latence dans les commandes, etc. et c'est vraiment sympa à utiliser. Et bien voilà, je voudrais adresser un bilan de cette GameSeer G3S, donc voir un petit peu les côtés positifs et les côtés négatifs. Et je suis embêté. Je suis embêté parce que elle m'a donné du fil à retordre, j'ai pas réussi à lui trouver de points négatifs. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, généralement j'arrive à trouver des côtés négatifs sur les produits, on arrive toujours à dégager des plus et des moins. Et bien là pour celle-ci, que dire? Elle fonctionne bien, elle fonctionne même très bien, que ce soit en filaire ou en sans fil, que ce soit avec PC, tablette, smartphone, j'ai eu aucun souci. Alors je l'ai pas testé avec PS3 parce qu'elle est également annoncée compatible PS3, n'ayant pas la PS3 j'ai pas pu tester, mais voilà, dans tous les cas de figure où je l'ai testé, la manette fonctionne, et elle fonctionne très bien. Pas de problème de fiabilité même en sans fil, pas de problème non plus
de temps de latence, on va dire, elle est quand même très réactive. Quand on appuie, hop, ça se passe aussitôt, voilà, ça réagit aussitôt. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, je sais pas trop quoi dire, j'arrive pas à lui trouver vraiment de points négatifs. Elle a un design sympa, assez classique, on va dire, mais sympa. Le support pour le smartphone, il est plutôt intéressant, il est plutôt sympa. Une fois qu'il est clipsé, il tient bien. Donc voilà, je suis embêté. Et le clou du spectacle, c'est qu'elle est disponible aux alentours de 20 € seulement. Donc 20 €, c'est un tarif très abordable. Je crois que sur Gearbest, le prix oscille peut-être entre 19 et 22 €, quelque chose comme ça, ou 23 €. Ça reste quand même correct pour le matériel que c'est. C'est pas très très cher, et honnêtement, le produit vaut bien ses 22-23 €. Alors, je vous mets le lien de la manette en description. Donc c'est un lien Gearbest, puisque c'est de là que celle-ci vient. Ça vous permettra donc d'aller voir un petit peu plus en détail ses caractéristiques, constater son prix au moment où vous verrez la vidéo, et puis aussi l'acheter si vous voulez. Donc moi elle vient de chez Gearbest, c'est eux qui m'ont envoyé, je les remercie d'ailleurs de m'avoir permis de la tester, tout en sachant que bien évidemment, comme d'habitude, et comme je le répète à chaque fois dans les descriptions des vidéos, c'est un test indépendant, je n'ai pas été payé par Gearbest, j'ai pas été payé non plus par la marque, voilà, donc c'est un test que ils m'ont demandé si j'avais envie de tester quelque chose, je dis pourquoi pas ce type d'objet que j'avais jamais fait et qui me semblait assez intéressant. Maintenant, donc c'est vraiment un test indépendant qui reflète l'utilisation que j'ai eue pendant une semaine ou 2 semaines, voilà, à peu près 15 jours. Voilà. Et bien c'est le moment de se quitter, ma vidéo s'arrête ici. Si vous l'avez aimé, je compte sur vous pour mettre des petits pouces en l'air sur YouTube. Ça permettra de mieux référencer la vidéo, et surtout ça m'encourage dans mon travail, donc ça c'est vachement sympa, c'est vachement important. Et sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.